Dans une ville tranquille vivait un jeune homme nommé Léo. Doté d'un esprit vif, Léo possédait ce genre de potentiel qui laissait croire à son entourage qu'il pourrait gravir tous les sommets. Son cœur était fixé sur un noble objectif. Il voulait devenir chirurgien. Pendant longtemps, le chemin semblait tout tracé, mais Léo portait un fardeau invisible. Il était prisonnier de ses propres pensées errantes. Chaque fois que Léo essayait de se concentrer sur ses manuels de médecine, son attention dérivait comme une feuille au gré du vent. Il se perdait dans le défilement infini des réseaux sociaux, regardait des vidéos futiles ou s'égarait dans des rêveries de gloire future. « Je m'y mettrai plus tard », se disait-il. « Je suis assez intelligent pour rattraper le temps perdu. » Mais ce plus tard était un horizon qu'il n'atteignait jamais, malgré les avertissements de sa famille sur la nécessité d'un travail profond. Léo restait convaincu que le talent brut était le seul ingrédient nécessaire au succès. Le signal d'alarme retentit le jour où les résultats de la bourse nationale furent affichés. Léo s'était persuadé que cette récompense serait son tremplin vers l'école de médecine. Pourtant, lorsqu'il consulta la liste, son nom était introuvable. Il avait échoué. Ses camarades, dont beaucoup qu'il considérait comme moins doués, mais qui étaient bien plus assidus, avaient tous obtenu leur place. Voir la déception dans les yeux des mentors qui, croyaient autrefois, en lui fut plus douloureux que l'échec lui-même. Ce soir-là, assis dans le silence de sa chambre, Léo fit face à une vérité amère. Ce n'était pas l'intelligence qui lui manquait, mais la maîtrise de lui-même. Il comprit que la brillance, sans le pont de la discipline, ne mène nulle part. Déterminé à reconstruire sa vie, Léo chercha un mentor nommé Monsieur Vance, un instructeur vétéran réputé pour sa capacité à aiguiser l'esprit des étudiants les plus distraits. Lorsque Léo lui expliqua sa difficulté à se concentrer, Monsieur Vance ne lui fit pas de longs discours. Au lieu de cela, il l'emmena sur un terrain dégagé et lui remit un arc traditionnel. « Frappe le centre de cette cible !» ordonna Monsieur Vance. Léo banda la corde et tira, mais la flèche passa bien à côté. « À quoi pensais-tu » demanda le professeur. Léo admit qu'il remarquait le bruissement des feuilles, les montagnes lointaines et le poids de l'arc. Monsieur Vance le regarda dans les yeux. « C'est exactement pour cela que tu as échoué. Un véritable archer ne voit rien d'autre que le centre de la cible. Pour ton esprit, le reste du monde doit cesser d'exister. Tu essaies de vivre dans 100 endroits différents à la fois. Pour réussir, tu dois apprendre à n'habiter qu'un seul endroit. » Léo demanda comment il pouvait commencer une transformation aussi difficile. Monsieur Vance lui offrit alors les 4 piliers d'une vie disciplinée. 1. Surveillez vos pensées. Dès que vous réalisez que votre esprit a quitté la tâche en cours, ramenez-le doucement mais fermement. Reconnaissez la distraction puis écartez-la. 2. Structurez votre journée. Ne laissez pas vos progrès au hasard. Établissez un emploi du temps rigoureux qui dicte exactement quand vous travaillez et quand vous vous reposez. Votre cerveau s'épanouit dans la prévisibilité d'une routine. 3. Purgez le bruit. Pendant vos sessions de travail intenses, votre téléphone et les interruptions numériques sont vos ennemis. Retirez-les complètement de votre vue. 4. Le pouvoir de la répétition. La véritable discipline ne naît pas en un seul après-midi d'effort. Elle se forge à travers de petites victoires quotidiennes. La constance est l'ingrédient secret de la grandeur. Léo prit ses leçons à cœur. Il entama un processus rigoureux pour rééduquer son cerveau. Il éteignit ses appareils et transforma son espace d'étude en un sanctuaire de concentration. Quand l'envie de procrastiner surgissait, il se murmurait son objectif. « Je serai médecin ». Lentement, le brouillard mental se dissipa. Ses sessions de travail devinrent plus longues et sa compréhension plus profonde. Des mois plus tard, Léo se présenta à un examen de qualification crucial. Lorsque les résultats tombèrent, il n'avait pas seulement réussi, il avait obtenu les meilleures notes de la région. Debout sur scène pour recevoir ses honneurs, Léo ne se sentait pas comme un génie, il se sentait maître de lui-même. Il se souvint d'un dernier conseil de Monsieur Vance. Un esprit non entraîné est comme un étalon. Sauvage, il vous désarçonnera et courra sans but. Mais un esprit discipliné est votre plus puissant allié. Entraînez-le bien, et il vous portera jusqu'au bout du monde. À partir de ce jour, Léo vécut selon un nouveau credo. Le talent ouvre la porte, mais c'est la discipline qui vous permet de la franchir. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de son propre potentiel. Restez concentré, restez déterminé,
et continuez à avancer vers votre cible.